Et ouais, que voulez-vous? On peut toujours changer d'avis. Bon, vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo et dans la vignette, sur la miniature, on va parler du Monsterverse. Parce que honnêtement, pour le Monsterverse, avec tous les blockbusters merdiques qu'il y a eu ces dernières années, surtout au début des années 2020, je me dis quand même, euh, quand on voit Fast and Furious, quand on voit des films comme ça, quand on voit les stars comme Dwayne Johnson, Vin Diesel, ces connards-là, et quand on voit les réalisateurs qui sont affiliés par rapport à ces projets-là, bon, Adam Wingard n'est pas non plus à exclure complètement, mais n'empêche, je tiens à dire quand même, et on va y revenir sur Adam Wingard, vous en faites pas, bah le Monsterverse, c'est un très bon univers de divertissement de blockbuster, quoi. Et honnêtement, j'ai changé d'avis sur le Monsterverse. Bon, en même temps, je kiffais vraiment le Monsterverse à la base parce que, avec surtout le Code Z de 2014 et le Kong Skull Island que j'avais beaucoup apprécié à l'époque. Là où j'avais commencé à détester le Monsterverse, bah, c'était surtout avec Godzilla 2, parce que Godzilla 2 c'était tellement un traumatisme profond en termes de médiocrité, en termes d'irrespect pour le premier film de 2014 de Godzilla, où vraiment ils ont juste repris la forme et en fait ils ont complètement niqué le fond du premier film à la base de Gareth Edwards. On peut se dire que parfois il y a des plans magnifiques, tout ça dans le Godzilla 2, mais c'est tellement cuté, il y a tellement de la bouillie numérique, la lumière, la luminosité sur les effets spéciaux sont tellement mal gérés parce que je me souviens quand j'étais allé voir au cinéma ce grand écran Godzilla 2, Roi des monstres, au moment où ils sont au moment où ils sont en Antarctique, si je dis pas de conneries, t'as Godzilla qui débarque avec une sorte de nuit américaine tout bleuâtre, on va dire, où on voit un gros plan de Godzilla en espèce de motion capture en bouillie numérique dégueulasse. Ça m'a tellement traumatisé que je m'en souviens comme si c'était hier, à quel point c'était moche à voir, quoi. C'est vrai qu'aussi Ghidorah, par rapport à ses trois têtes, il n'était pas aussi stylé que ça, niveau style enfin, niveau tête de dragon. Donc ça m'avait assez déçu jusque-là. C'est vrai qu'au début, je disais que Rodan avait une tête de piaf qui était complètement ridicule. Mothra, c'est le seul monstre qui soit réellement réussi dans le film. Après, voilà. C'est vrai que quand même, en quelque sorte, bon, dans le Godzilla X Kong, le nouvel empire, niveau redesign, niveau comment dire qualité, qualité on va dire de mouvement en CGI, les créatures ont mieux été traitées quoi. Par exemple, quand on voit Scylla, d'insecte crabe, je sais pas quoi, qu'on voit bah, au début du film à Rome, dans le Godzilla X Kong le Nouvel Empire, qui affronte justement Godzilla, bah visuellement c'est bien foutu, niveau couleur c'est bien foutu aussi. Après voilà, je me suis rendu à l'évidence que le Monsterverse, au lieu de se rediriger dans le côté film kaiju sérieux, tout ça, ils se sont dirigés dans le côté fun et le côté nanardesque, le côté un peu Silver Age des comics d'ici, dans le sens où, du côté des Japonais, ces films-là de kaiju, de Godzilla, c'était à une période où, c'était vers les années 60-70, si je ne dis pas de conneries, c'était une période où on voulait s'amuser avec ces créatures-là, on voulait avant tout en faire des films de divertissement amusants, quoi. Et bon, j'ai envie de te dire, bon, on s'est un peu inspiré de ça. En fait, on a repris l'idée des Japonais, mais on l'a inclus de manière américanisée et de manière, on va dire, légendarisée. Légendarisée dans le sens où c'est avec le style Legendary, Warner Bros, etc. Donc, ce qui n'est pas non plus une mauvaise chose parce que ça peut être une sorte de source de divertissement amusante, même si quand même, tu vois, le truc c'est que les Japonais, ils ont leur truc, ils ont leur délire à eux, et même à la base, bah, Godzilla, c'était surtout une marque chez eux, dans le sens où c'était une sorte de marque de divertissement qui était assez lucratif chez eux, quoi. Mais Godzilla, à la base, faut quand même pas oublier que Godzilla, c'est quand même une réflexion sur le nucléaire, c'est une réflexion sur l'écologie, c'est ça Godzilla à la base. Et c'est pareil justement et c'est justement pareil pour King Kong, hein. Même si King Kong, tu vois, bon, c'est un personnage qui maintenant est libre de droit parce que le personnage date de plus de 100 ans, King Kong, et puis forcément, faut pas en faire n'importe quoi. Bon, pas en faire n'importe quoi, on peut quand même reprendre l'image de King Kong pour l'utiliser en tant que personnage, quoi. Justement ce qu'a fait bah, justement la Toho avec les films japonais, avec les versus Godzilla, et ce qu'a fait également bah, justement Legendary Warner Bros aux États-Unis aujourd'hui, quoi. Donc, ce que je peux penser du Monsterverse, c'est que, bah si, en même temps, l'histoire des monstres est réussie, parce que moi je vous avais dit, et je vous enverrai en lien en description ma vidéo réaction d'une animation sur Godzilla X Kong le Nouvel Empire avec des figurines. Je vous enverrai
Je vous enverrai pardon, en lien en description la vidéo en question où je parle de où je fais ma mini critique vite fait du film Le Nouvel Empire. Bah au final, bah, si l'histoire des monstres est intéressante, si on suit des personnages qui peuvent différer des modèles de base, mais qui sont des personnages intéressants avec du divertissement, avec de bons effets spéciaux. J'ai envie de te dire, si l'histoire des monstres est mise en avant et que l'histoire des humains est mise de côté, j'ai envie de te dire, ça peut marcher. Et pour moi, c'est ce qui avait marché pour moi pour le Nouvel Empire, honnêtement parlant. Je ne vais pas vous refaire la critique, je vous enverrai en lien en description la critique en question. Donc voilà, enfin, critique slash aussi réaction de stop motion, bref, vous verrez par vous-même. Donc, je tiens à moitié à m'excuser, à présenter mes excuses au Monsterverse parce qu'honnêtement, bah, c'est un univers que j'apprécie énormément au final. C'est un univers que j'apprécie énormément, avec du bon divertissement, avec un côté assumé de combat de monstres, de kaiju qui se défoncent la tronche, avec des effets spéciaux, avec du destruction porn, enfin, dans tous les sens. Donc oui, je préfère être honnête avec vous là-dessus. Parce que l'univers des monstres, tout ça, l'univers des kaiju est réussi. Et en fait, globalement, même s'il y avait des gros plans dégueulasses sur Ghidorah, avec les têtes de Ghidorah dans Godzilla 2, ça c'était à cause de la lumière qui était un peu trop exposée à certains moments. Bah, les designs de tous les monstres en général dans le Monsterverse sont foutrement réussis. Même Rodan, même Rodan où je disais qu'il avait une tête de piaf, ça c'était à cause de la luminosité, ça c'était à cause de la qualité visuelle de Godzilla 2 qui était vraiment mal foutu quoi. Alors que Rodan, Rodan est plutôt fidèle par rapport au modèle de ce qu'il y a de base, hein, du côté japonais. Même si j'étais surpris par la tête de Rodan au début, quoi, parce que Rodan c'est un ptérodactyle, mais que je trouvais que la tête de Piaf c'était un peu bizarre. Enfin, je disais que c'était de la merde au départ, mais au final, en relativisant, Rodan il est plutôt stylé, quoi. Tous les monstres dans le Monsterverse, toutes les créatures de cet univers de Legendary sont stylées, quoi. Et on va parler de Godzilla versus Kong. Godzilla versus Kong, au final, bon, il y a tellement d'incohérences sur le côté humain. Les humains sont stupides. Il y a des trahisons sur Godzilla 2014. Ok, là-dessus, je crache à la gueule de tous ceux qui ont fait n'importe quoi, scénaristiquement parlant. Adam Wingard a fait n'importe quoi. Même si Adam Wingard, si tu veux, il a assumé complètement, et ça il l'a dit en interview pour le Nouvel Empire, il assume complètement le côté absurde et nanardesque, quoi. Après, ce qui me plaît pas, c'est que dans l'interview que j'avais écoutée en question, ça je vous avais déjà fait le topo par rapport à ça, dans la vidéo en question que je vous mets que je vous mets en lien en description, c'est que Adam Wingard, le truc c'est que il a plus parlé du côté fun, du côté oh là là c'est absurde, c'est un nanar, et plus parlé aussi du côté inclusif, du côté woke, que plus parler du côté monstre quoi. Et ça c'est décevant. C'était vraiment décevant par rapport à ça. Et ça c'était pendant la politique de Joe Biden quand Joe Biden était encore président. Bon, hormis ça, bon, après Adam Wingard, c'est un mec que je porte pas dans mon cœur, sauf que Adam Wingard, ok, c'est un bon réalisateur quand il s'agit de faire des prouesses techniques de combat de monstres dans ses films. Bon, en même temps, j'ai envie de te dire, le mec, niveau mise en scène, c'est souvent du téléfilm, les acteurs jouent mal, enfin, sont vraiment caricaturaux en tout cas, dans un personnage complètement stupide. Donc voilà, je préfère être honnête par rapport à ça. Sinon, visuellement, l'univers fantastique du Monsterverse est réussi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Dans le sens où c'est vraiment, comment dire, l'univers en lui-même est vraiment attractif et une vraie invasion, comment dire, pour le gigantisme et pour ce côté vraiment visuel qui est assez intéressant et assez fantastique dans un univers où vraiment on y croit quoi, on y croit dans cet univers de monstres, on y croit vraiment dans cet univers assez bestial, assez fantastique avec des créatures où c'est vraiment un bestiaire assez diverse dans le Nouvel Empire. Et dans Godzilla vs Kong, en fait le truc c'est que Godzilla vs Kong, les défauts que j'ai pu dire de ce film-là, en fait ils étaient sincères au début, mais je pense que si, comme Godzilla x Kong le Nouvel Empire, si j'étais allé voir Versus Kong au cinéma, s'il était sorti au cinéma en 2021 Versus Kong, et bah honnêtement je pense que j'aurais plutôt kiffé le film malgré le Mechagodzilla. Et bah le Mechagodzilla aussi je préfère relativiser aussi sur le Mechagodzilla parce que malgré l'intrigue qui y a derrière le Mechagodzilla, malgré ce que représente le Mechagodzilla à la base, bah j'ai envie de te dire Mechagodzilla, je préfère largement un Godzilla contre un Mechagodzilla que un crossover Pacific Rim avec Godzilla où en fait on mélange deux univers qui même si c'est des gros robots et des gros monstres, bah en fait scénaristiquement parlant n'ont rien à voir entre eux quoi. Donc c'est pour ça que j'ai envie de pardonner un minimum
à Mechagodzilla finalement parce que Mechagodzilla il est assez destructeur dans Godzilla vs Kong et Godzilla vs Kong les combats sont plutôt amusants, les combats sont plutôt badass et assez destructeurs et visuellement ça fait de la gueule quoi visuellement même quand on voit la Terre creuse, quand on voit les créatures de la Terre creuse et bah ça avait de la gueule visuellement quoi, je préfère être honnête. Et même si tu as l'impression que parfois les tailles varient visuellement, les tailles varient entre les monstres dans le Monsterverse quoi. Et ce que justement avait réussi à ne pas faire Godzilla 2014 ou Kong Skull Island. Mais bon, tout ça pour vous dire que moi j'ai appris à accepter que le Monsterverse était comme ça. Bon, Godzilla 2 c'était inacceptable parce que Godzilla 2 a essayé de plagier Godzilla 2014, mais on a fait n'importe quoi. Littéralement, ça a été une vraie trahison. Alors que Godzilla vs Kong, ils ont assumé leur délire. Ils se sont dit, ok, on reprend les quelques éléments de l'univers des titans, de l'univers de Monarch, ok. On assume complètement ce côté où c'est deux titans qui s'affrontent pour avoir la domination dans le monde sur les autres titans. Voilà, c'est genre deux titans qui s'affrontent, Godzilla et King Kong, genre une guerre entre eux. Voilà, un affrontement entre eux qui est assez destructeur. Voilà. T'as ce côté du parcours. Pardon, t'as ce côté, excusez-moi, du parcours initiatique euh, de, de King Kong en fait qui va aller dans l'autre-terre, tout ça, qui va suivre une quête pour affronter Godzilla, pour essayer de le vaincre, pour justement sauver l'humanité d'un Godzilla qui veut justement dominer son territoire bah, partout sur Terre. Parce qu'il faut savoir que Godzilla au final, c'est surtout lui qui va justement rétablir avant tout l'équilibre naturel, l'équilibre de la Terre. Mais Godzilla à la base c'est une créature qui s'en bat les couilles des êtres humains. C'est une créature qui en fait préfère penser à sa gueule et qui en fait va juste comment dire, intervenir quand il s'agit par exemple de rétablir l'ordre ou d'affronter on va dire de nouveaux adversaires quoi. Donc voilà, c'est ça qu'il faut pas oublier par rapport à Godzilla. Mais bon, après ce qui peut me déranger par rapport à Godzilla, c'est au début dans Godzilla vs Kong, quand il commence à buter tous les humains, toutes les armées humaines, que ce soit dans l'océan, que ce soit par rapport au début de l'introduction dans le film, de ce film-là en question de 2021. Mais bon, je peux comprendre aussi parce que si Godzilla se doute que au final Monarch est relié à Apex et que Apex sont à l'origine de la création de Mechagodzilla, je pense que Godzilla s'est dit ah je vais quand même buter tous ces êtres humains là qui pourraient m'être néfastes et qui pourraient être néfastes pour l'humanité. Peut-être qu'il a joué sur cette logique là parce que puis de toute façon on a compris que dans le Monsterverse les créatures monstrueuses enfin les kaiju c'était des créatures qui avaient des semblants d'humanité mais avec des comportements avec quand même des comportements animaliers malgré tout quoi. Mais voilà, on a assumé ce côté japonais, on a assumé ce côté full japonais, pas de souci là-dessus. Donc voilà. Là-dessus, ça me dérange pas trop et je pense que vraiment je pense que j'aurais relativisé sur Godzilla versus Kong au cinéma si ce film-là était sorti chez nous en 2021. Certes, il est sorti ailleurs aux États-Unis au cinéma, mais il n'était pas sorti chez nous parce qu'en France, c'était encore plus drastique quoi et c'était encore plus le bordel. Mais sinon voilà, sinon voilà. Mechagodzilla, visuellement, bon, Mechagodzilla, c'est comment dire, c'est assez réaliste dans un monde comme le Monsterverse en termes de design, en termes de côté un peu carré, dans le sens où c'est une créature qui a des membres, on va dire, assez symétriques, comment dire, assez rectangulaires, dans le sens où c'est une créature qui peut donner des grosses patates à Godzilla, qui peut le maintenir. Donc voilà, comparé au Mechagodzilla de Ready Player One qui était vraiment fantaisiste et qui était vraiment un design, même si ce design-là était encore mieux réussi dans le film de Spielberg, c'est un design qui était vraiment un gros robot où c'était vraiment full assumé jusqu'au bout quoi. Et c'était vraiment un hommage par rapport au film de kaiju des années 50, voilà, des années 50, des films japonais, même si Spielberg avant tout voulait quand même faire une critique sur Mechagodzilla et sur sa représentation qui a été néfaste et qui a ridiculisé Godzilla dans les années 50, 60, 70, etc., etc. Mais n'empêche, je préfère, en fait, dans ce contexte-là, Spielberg, je peux le comprendre par rapport à ça, et je le respecte complètement. Mais Mechagodzilla, quand tu vois le Mechagodzilla du Monsterverse et des films japonais en général, c'est que Mechagodzilla, bon ok, ça a pu salir l'image de base de Godzilla, mais au moins, ils se sont dit, les Japonais, ok, on est dans une nouvelle période, on va juste rebooter Godzilla, on va lui foutre justement un robot, tout ça, ok, ça peut être amusant, ça peut être du divertissement, ça peut être genre la quête de la technologie sur les humains qui veulent contrôler la nature, qui veulent contrôler Godzilla. Ce qui se rapproche un peu justement du Monsterverse et de ce qu'on a eu en 2021 quoi. Et c'est vrai que bon,
J'avais dit que, c'est vrai que je disais à la base dans ma chaîne YouTube, c'est qu'évidemment, quand tu vois un sujet de base, quand tu vois vraiment un sujet de base qui n'est pas à rendre stupide parce que le sujet de base est intelligent à la base, faut le respecter comme le sujet de base qui est intelligent à la base. Mais quand le sujet est fun à la base, bah autant respecter le sujet qui est fun à la base, quoi. Et en faire quelque chose de fun. Et pas en faire quelque chose d'intelligent et de pompeux. C'est ça que j'avais dit à la base pour les licences. Mais bon, mon avis a un peu changé sur Mechagodzilla. Je pardonne un peu à Mechagodzilla. Et en plus, si j'étais allé voir, honnêtement parlant, si j'étais allé voir Godzilla vs Kong au cinéma, si je l'avais pas vu en DVD, si j'étais pas saoulé de le voir en DVD, honnêtement, j'aurais kiffé ce film au cinéma. J'aurais plutôt bien apprécié ce film-là, comme j'ai apprécié le Nouvel Empire que j'ai eu la chance d'aller voir au cinéma. Après, le côté humain, c'est stupide, c'est un gâchis, d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus, mais le côté monstre est vraiment réussi. Et en plus, vraiment, moi ce que je voulais vraiment, c'est de voir Godzilla vs Kong au cinéma. Je n'ai pas eu cette chance-là, mais au moins, j'ai eu la chance de voir le Nouvel Empire avec une revanche entre Godzilla et King Kong. Donc voilà quoi. Et puis cet univers, pour ce qui est de son concept, est foutrement intéressant par rapport aux monstres. Donc c'est réussi par rapport à ça. Même si le côté humain, le côté émotionnel humain n'a aucun sens et est vraiment raté par rapport à ça, est vraiment un gâchis. Je tiens quand même à dire que le côté monarque, la mythologie sur les titans, la mythologie sur les kaijus dans cet univers-là est foutrement intéressant. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Après, voilà ce que je voudrais réellement pour Godzilla X Kong Supernova, c'est que je voudrais vraiment bah, une sorte de flashback où on voit les Godzilla contre les King Kong s'affronter dans une guerre vraiment avec plein d'effets spéciaux, une sorte de flashback où ils sont dans la préhistoire. Ce serait vachement intéressant au lieu de se baser vraiment sur les humains qui sont stupides et absurdes quoi. En fait, voilà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je préfère largement le Monsterverse maintenant à Fast and Furious parce que Fast and Furious, quand on voit ce qui s'est passé avec Fast and Furious, qui est constamment incohérent avec sa saga, bah j'ai envie de te dire, le Monsterverse est nettement plus cohérent. Et en plus, ce qui est intéressant avec Adam Wingard, et ça je veux bien lui donner ce point-là, même si Adam Wingard, je pense que je vais arrêter de l'insulter et je pense que je vais présenter mes excuses sincères sur Adam Wingard, même si Adam Wingard, humainement et en termes de réalisateur, bah il est nul. En fait, non, en fait, voilà. Peut-être que moi je vais être. Enfin, ce que je veux dire, excusez-moi, c'est que je vais être un peu plus indulgent avec Adam Wingard. Je vais être un peu plus sympa dans le sens où, côté monstre, il réussit bien, même si pour ce qui est de la qualité des effets spéciaux, pour ce qui est du travail visuel, on peut surtout remercier ça aux superviseurs d'effets spéciaux et aux animateurs d'effets spéciaux. On leur doit surtout à eux ce travail-là, quoi. Même si Adam Wingard, si tu veux, bon, c'est un mec, peut-être qu'il est fan de Godzilla, enfin il est carrément fan de Godzilla et de ce côté fun de Godzilla des années 50, tout ça, ok, je veux bien. Mais Adam Wingard, quand le mec il te dit que ses couleurs préférées c'est le bleu et le rose pour Godzilla, alors que pour ce qui est de Godzilla Rose, on sait pertinemment que c'était juste pour faire de la pub pour Barbie qui a aussi été produit par Warner Bros. Alors excusez-moi, la mauvaise foi elle est élevée quoi. Donc un mec qui a pour couleur préférée en partie le rose, c'est un peu compliqué, sauf si t'es homosexuel. Mais blague à part, voilà. Blague à part, bon, c'est un peu bizarre. Même s'il y a ce côté Dragon Ball Super, il y a ce côté vraiment Dragon Ballesque par rapport à Godzilla, où il y a aussi vraiment ce côté japonais qui est assumé. Je veux bien à la limite, je veux bien. À la limite, je viens. Et c'est pas non plus impossible qu'il y ait des hommes qui ont aussi pour couleur préférée le rose, même si à la base, bah, le rose, c'est plus pour les filles. Et c'est pas du tout misogyne ou sexiste quand je dis ça, hein. Rien à voir, hein. C'est juste, euh, c'est juste curieux, voilà quoi. C'est juste curieux. Mais le fait que Adam Wingard l'ait dit comme ça, la grosse mauvaise foi quoi. J'ai envie de te dire, la grosse mauvaise foi, je préfère être honnête par rapport à ça. Et après ce n'est que mon avis. Enfin, mon avis entre guillemets quoi. Donc Adam Wingard, bon, en termes de réalisation, en termes de personnalité, c'est un mec qui me plaît pas honnêtement, même si je peux le respecter par rapport à ce qu'il a pu représenter en termes de monstre, même si King Kong c'est un personnage qui est plutôt bien foutu dans les films Monsterverse. Donc voilà, en fait, si je mets de côté Godzilla 2 qui était complètement inutile, en fait Godzilla 2 c'était juste là pour nous dire oh là là, Godzilla c'est le meilleur, c'est le plus fort, nanana. Honnêtement, si je dégage ce film de côté comme s'il n'avait jamais existé, je peux juste foutre tout simplement le Godzilla 2014 et Kong Skull Island, et ensuite, hop, Godzilla vs Kong, et en fait on assume directement Godzilla vs Kong, qui serait tout simplement le film de transition après les deux films de base sur les deux monstres, pour justement pour les foutre sur la gueule, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, il y a eu Godzilla X Kong, le Nouvel Empire, qui a été un bonus en plus. Et en fait, ils se sont dit, pour le Monsterverse, Warner Bros, ok, on va faire une saga Godzilla Kong, etc., etc.
Mais ce qui serait intéressant, et ça je l'ai entendu dans beaucoup de vidéos, c'est que bah, ce serait bien un Monsterverse avec aussi les autres monstres, quoi. Avec Rodan, avec Mothra, avec, je sais pas moi, avec les autres monstres qui ont été introduits comme Behemoth, comme une sorte de spin-off aussi sur Tiamat. Tiamat qui était apparu dans le Nouvel Empire. Mais voilà quoi, ça, ce serait intéressant. Ce serait intéressant. Et donc ce côté nanar, ce côté armure, ce côté futuriste, ce côté over the top du Monsterverse, je suis prêt à le pardonner, surtout avec ce qui va se passer avec Supernova, où beaucoup théorisent que Space Godzilla pourrait débarquer dans ce film-là en question. Donc voilà, j'ai envie de te dire, why not. Même si tu veux, même si tu vois que Adam Wingard, c'est un mec qui, pour moi, n'a peut-être pas compris, enfin n'a vraiment pas compris l'essence de Godzilla, le côté vraiment, fond, le côté vraiment seconde lecture de Godzilla, dans le sens où Adam Wingard, il a juste regardé Godzilla comme un côté fun et un côté amusant, au lieu de faire de Godzilla quelque chose de plus ambigu en termes des messages, quoi. En termes de messages plus intelligents, en termes de demi-mesure, en termes de réflexion réelle, quoi, sur le personnage. Adam Wingard, bon, il s'est dirigé là-dedans, et ça me déçoit un peu, ça me déçoit carrément même. Mais bon, j'ai envie de te dire, ça va avec le style japonais à la base de cette licence-là, c'est plutôt respecté par rapport à ça. Donc voilà, j'ai envie de te dire. Mais bon, donc voilà, c'est un peu compliqué à mon avis par rapport à ça et mon mea culpa par rapport à Monsterverse parce que quand je vois les mauvais films comme Fast and Furious ou des sagas qui s'arrêtent pas, ou Mission Impossible qui s'arrêtent pas, tout ça, ou les remakes Disney, j'ai envie de te dire, bah, ou même l'univers d'ici qui va partir dans le grand n'importe quoi, j'ai envie de te dire, bah, je me réfère au Monsterverse pour, comment dire, un minimum de fun, un minimum de divertissement. Et j'ai envie de te dire, quand tu vois Pacific Rim 2 qui a fait n'importe quoi avec le film original et qui a été encore plus insultant, littéralement, pour moi, Pacific Rim 2 a été nettement plus insultant que Godzilla vs Kong qui fait son délire de son côté avec vraiment un côté divertissement full assumé jusqu'au bout. Pacific Rim 2, si tu veux, bah, il y avait des effets spéciaux qui étaient dégueulasses, à part quelques fulgurances. Le film, on se faisait chier devant. Il y a la musique de Trololo, donc il n'y a rien à aller dans ce film-là. D'autant plus que moi, pour compenser sur Pacific Rim, soit on pourrait faire une adaptation de Neo Genesis Evangelion, soit on pourrait faire bah, Godzilla vs Kong, ce qui a été fait avec un Mechagodzilla qui tape sur la tronche de Godzilla, quoi. Donc why not, j'ai envie de dire. Why not. Parce que ça peut compenser sur Pacific Rim sans faire de suite à Pacific Rim ou sans faire de crossover avec Pacific Rim et Godzilla, quoi. Donc j'ai envie de vous dire, why not, quoi. Why not. Mais après, ce serait intéressant que le Monsterverse puisse se mettre aux étendards de plus de trucs à la fois, quoi. Ce serait quand même plus intéressant. Adam Wingard, c'est un réalisateur que je déteste humainement. Bon, je le trouve à côté de la plaque. Mais bon, quand il s'agit de faire des films de monstres fun et spectaculaires, il sait faire le mec. Il sait faire, même si voilà, quand on voit Godzilla 2, bon, c'était surcuté, voilà. Même si Adam Wingard laisse le temps pour bien faire respirer les scènes d'action, faire des gros plans qui soient assez épiques, en tout cas dans les scènes d'action des films du Monsterverse. Là où dans Godzilla 2, vraiment, bon, je dis, même si Godzilla 2 n'était pas réalisé par Adam Wingard, ce que je veux dire, c'est que voilà, Adam Wingard lui, il arrive à faire des scènes d'action qui durent avec les monstres, tu vois, à faire des scènes d'action qui soient spectaculaires avec les monstres, et il sait faire durer dans l'instant ces scènes d'action-là, même si quand même, dans Godzilla X Kong, le Nouvel Empire, il y avait certaines scènes d'action qui étaient un peu cutées, qui étaient un peu rushées, notamment Tiamat et Scylla, ce qui était un peu dommage. Même si tu vois, la scène d'action avec Mecha Godzilla, ils sont allés jusqu'au bout par rapport à ça, ils sont allés jusqu'au bout par rapport à Scar King et par rapport à Shimo, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà. Après, niveau mythologie, niveau monarque, niveau des dynastie des Serizawa, pour ceux qui ont vu le film savent, ceux qui ont vu les films savent de quoi je parle. Hormis ça, bon, j'ai envie de te dire, il y a très peu d'incohérences dans le Monsterverse. J'ai envie de te dire, ces films Godzilla X Kong versus Kong, ces films-là sont mis de côté dans le sens où le Godzilla 2014 peut se suffire à lui-même, le Kong Skull Island peut se suffire à lui-même aussi. Donc ces films-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, les films de Adam Wingard ne vont pas directement attaquer les films de 2014 et les films de Kong Skull Island, dans le sens où c'est Adam Wingard qui, et là et en fait je peux le respecter au moins pour ça, Adam Wingard qui fait son délire de son côté. Ça d'accord, il fait son délire de son côté, et il n'y a pas de souci là-dessus. Mais n'empêche, pour Godzilla de 2019, réalisé par Doug
Doug McCready, je sais plus le nom du réalisateur, bref, le mec qui a fait Godzilla 2, en fait, c'était directement la suite de Godzilla 2014, mais le truc c'est que Godzilla 2014, enfin Godzilla de 2019, n'a pas respecté Godzilla 2014, qui avait été malgré tout référencé dans le film de 2019, mais le truc c'est que le Godzilla 2 n'a pas respecté le film de 2014, tout simplement, pour vous le dire franchement. Donc voilà, je pense que je vais dire aux gens autour de moi que j'apprécie le Monsterverse, machin truc. Donc j'ai envie de te dire, why not quoi? Et why not? Et si dans Supernova, bah, on assume que King Kong, bah, il meurt au final, tué par une espèce de Godzilla, on verra par la suite, et que c'est Suko, et que c'est Suko qui en fait va, euh, va reprendre la relève du peuple simien géant de la Terre creuse, on verra par la suite, tout simplement. Ça pourrait être intéressant. Mais bon, ce qui serait bien, c'est que le Monsterverse, ils assument de faire d'autres films sur d'autres monstres, Mothra, Rodan, etc., etc. Et pas que, ou même Behemoth, et pas toujours sur Godzilla, sur King Kong, parce que ça pourrait permettre plus de diversité sur les monstres, plus d'histoire, plus mise en avant sur le thème de ces monstres-là en question, sur la thématique de base, sur leur univers, sur leur sens scénaristique, sur leur sens d'existence, sur leur sens de scénario avec de nouveaux acteurs, etc. Quoi. Ce genre de trucs-là. Bon, je me doute que Supernova, ça va être un gros nanar, mais moi je préfère me contenter du Monsterverse avec un concept que j'aime vraiment, c'est-à-dire les kaiju, les gros monstres géants, que des films comme Fast and Furious qui en fait, déjà c'est des films de bagnole tout court, où les films de bagnole, bah, les bagnoles j'en ai strictement rien à foutre et j'ai même pas prévu de passer mon permis de conduire dans ma vie, en tout cas. Et en plus avec des incohérences comme à n'en plus finir, avec un vide Diesel insupportable, enfin tout ce qui ne va pas dans l'industrie hollywoodienne, c'est-à-dire représenté dans Fast and Furious quoi. Alors que bon, le Monsterverse c'est aussi du nanar. Bon, le Monsterverse, encore une fois, le Monsterverse, je pense que c'est plus excusable parce que dans le Monsterverse c'est quelque chose de plus assumé quoi, de plus de moins qui est moins dans ce côté billet vert, qui est moins dans ce côté on va dire dans ce côté cynique où on veut la célébrité, on veut mettre le plus de stars connues possible. Non, non. Là au moins, si tu veux, dans le Monsterverse, il y a ce côté où en fait on va mettre des acteurs à petit budget, voilà, pour justement surtout mettre en avant bah, le but de base de ces films-là, c'est-à-dire les combats de gros monstres et l'histoire de ces gros monstres-là, quoi. Et c'est ça qui est intéressant par rapport au Monsterverse. Et donc là-dessus, c'est réussi. Là-dessus, ils ont bien marqué leur coup. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à tout ça. Mais en fait, si une dernière chose à dire, c'est que je préfère pardonner ces univers-là, cet univers du Monsterverse comparé à DC où vraiment, bah DC à la base, je suis désolé, DC. Le truc c'est qu'avec DC, comment dire, c'est compliqué parce que DC, là où Godzilla c'est surtout un produit de l'ATO, où en fait Godzilla ça peut être un personnage qui peut être libre de droit chez les Japonais, où en fait les Japonais peuvent en faire ce qu'ils veulent absolument. DC si tu veux, il y a des thématiques, il y a vraiment des choses, des messages, tout ça qui sont assez diverses. Mais en fait, le truc c'est que le Silver Age dans les comics d'ici, ça a été une période qui a été critiquée parce que le Silver Age, tu vois, rendre les personnages iconiques, ces valeurs-là, ces valeurs importantes, tout ça, ces personnages avec de grandes valeurs, les rendre ridicules avec le Silver Age, on a fait n'importe quoi. Et en plus, pour te dire, pendant le Silver Age, c'était une période où il y avait le Comics Code Authority, et en fait, le Comics Code Authority demandait à DC de justement faire de la censure, faire des trucs infantiles, des trucs ridicules par rapport à ça. Ce qui fait que d'ici, bah, malheureusement, ils ont été victimes de ça, ils ont été victimes d'un manque de liberté artistique. Là où les Japonais, ils ont assumé leur truc, ils avaient de la liberté artistique absolue, tout simplement. Ils avaient leur délire à eux. Là où malheureusement aux États-Unis, il y avait constamment de la censure, et ce qui fait que voilà quoi. Ce qui fait que ça avait comment dire, diminué sur l'image. En fait, ce qui avait diminué sur l'image positive des personnages quoi, de chez DC et des comics en général. Donc c'était assez dommage par rapport à ça. C'était vraiment assez dommage par rapport à ça du côté de DC, alors que DC c'est quand même plus sérieux, plus terre à terre, dans ce côté vraiment plus solennel, plus demi-mesure dans le côté mature, dans le côté adulte quoi, des messages en général. Et bon, quand je vois que James Gunn va reprendre ce côté-là, qui n'est plus possible, mais en fait qui n'est absolument plus du tout possible bah, de nos jours, ce côté Silver Age où c'était ridicule, ça n'avait aucun sens, bah ça me fait peur quoi, et c'est vraiment dommage, et ça montre que James Gunn a une énorme méconnaissance des comics quoi. De comics qui prétend être fan, alors que James Gunn bah, va reprendre le côté absurde et ridicule de ces personnages-là quoi.
Et donc c'est dommage. Bon, je pourrais aussi dire de ça aussi de Adam Wingard, évidemment, mais là où Adam Wingard est plus là où Adam Wingard, excusez-moi, est plus excusable, là où Adam Wingard a été un peu plus intelligent, c'est que Adam Wingard, il sait que c'est du nanar, il sait que c'est du n'importe quoi, il sait aussi que c'est japonais à la base, il sait qu'il reprend avant tout une licence japonaise qui appartient avant tout aux japonais, et en fait, il fait juste que réadapter le côté japonais. Là où justement James Gunn n'apprend pas des erreurs des Américains, n'apprend pas des erreurs de DC, dans le sens où James Gunn va prendre le côté ridicule de cet univers de DC pour en faire Superman de 2025 et pour en faire le nouveau DC Studio, quoi. Et c'est ça qui me dérange vraiment par rapport à James Gunn. Pour Adam Wingard, si j'ai pu être insultant, un peu trop virulent par rapport à Adam Wingard, je m'en excuse sincèrement. Je le dis franchement, oui, je suis souvent passé du coq à l'âne par rapport à Adam Wingard. Après, les conneries qu'il a pu dire sur les couleurs de Godzilla, le fait qu'il y ait du wokisme malgré tout, et que Adam Wingard, bon, il a pu dire certaines conneries, et que le mec, bon, sur le côté téléfilm, le côté réalisation, c'est pas ouf non plus, mais que le mec, il assume quand même il assume, pardon, excusez-moi, 1, 2, 3, 4, il assume quand même les belles images, les beaux paysages sur les monstres, enfin, le côté monstre, tout ça. Ok, je veux bien ça. Ça, je veux bien. Donc, parce que vraiment, quoi, en fait, pour vous expliquer, j'ai revu un extrait de Black Adam. Black Adam qui était tellement nul à chier, qui manquait tellement de respect à DC en général. Je vais y revenir sur Black Adam sûrement dans une net critique plus tard, mais Black Adam avec un surcutage comme pas possible. Moi, pour vous dire, honnêtement parlant, quand je voyais à quel point Black Adam était surcuté et que c'était moche visuellement et que les costumes étaient ridicules, là je peux te dire que les costumes de super-héros dans ce film-là sont réellement ridicules et ne respectent absolument pas l'essence du DC en général. Et quand on voit les concept art qu'il y avait sur, par exemple, le Dr. Fate, où vraiment c'était un costume qui rappelle vraiment le côté Snyderverse, le côté réaliste de Zack Snyder, avec en plus un vrai casque, un vrai home avec des yeux, tu vois, et pas un home sans yeux, tu vois, comme une sorte de hommage du pauvre de Red Hood du côté de chez DC. Bref, un bordel sans nom de la part de chez DC, et avec un Dwayne Johnson qui a fait son caprice de star, et ça a fait un film de merde qui a floppé, et encore heureux d'ailleurs, parce que le film était éclataxe comme pas possible. Le mec, il avait un ego surdimensionné par rapport à DC, par rapport à Henry Cavill. Bref, je vais pas y revenir en détail ici, mais voilà. Quand je vois que des films de merde se cassent la gueule avec des acteurs cyniques et vraiment égocentriques comme Vin Diesel, Will Smith ou comme Dwayne Johnson qui font n'importe quoi avec le cinéma, et quand je vois qu'au final, Adam Wingard, même s'il fait des conneries en tant qu'auteur, le mec, il n'est pas non plus détestable. Enfin, peut-être, après je le connais pas personnellement, peut-être que je l'ai trop critiqué sans vraiment le connaître, Adam Wingard, et je m'en excuse sincèrement. Adam Wingard, au final, j'ai envie de te dire, je le connais pas personnellement, mais s'il assume au moins ce côté monstre, et si en fait on lui demande de faire ce qu'il y a à faire à la base dans le Monsterverse, c'est-à-dire des combats de monstres, le mec, il sait bien. En fait, Adam Wingard, il arrive à bien exécuter ça malgré tout. Mais bon, dans Supernova, ça va être un autre réalisateur. Est-ce que ça va être complètement du nanar? On ne sait pas encore, mais dans le casting en question de Supernova, il y a Sam Neill qui va débarquer, ce qui est intéressant à savoir. Donc voilà, est-ce que ça va pour autant donner un côté sérieux à Supernova? Pas vraiment non plus, quoi. Parce que dans Space Godzilla, dans la mythologie de Space Godzilla, le personnage en fait c'est de l'ADN du Godzilla qui est rentré dans un trou noir dans l'espace, qui a créé Space Godzilla. Et en fait, ce serait une créature qui serait envoyée de l'espace par des extraterrestres pour envahir la Terre. Et en fait, Godzilla et King Kong pourraient s'allier encore pour défoncer la gueule à ce monstre-là, quoi. Et peut-être qu'il y aurait Shimo, j'en sais rien. Peut-être le retour de Suko qui aurait grandi dans quelques années après le Nouvel Empire. On verra par la suite, tout simplement. Mais bon, j'ai envie de te dire, ces films-là de la Warner Bros. Bon, la Warner Bros. A assumé de faire des blockbusters fun et décomplexés, ça d'accord. Ils ont assumé de faire leur Fast and Furious avec des gros monstres, bon, ça ok. Mais bon, voilà. Ce qui est intéressant avec le Monsterverse, c'est que dans les films de Wingard, les monstres sont pas incohérents dans leur histoire, quoi. Là où dans Fast and Furious, ils font exprès de tout troller, de tout faire n'importe quoi, et avec un connard de Louis Leterrier qui a justement fait un film du genre oh là là, c'est une autodérision sur Fast and Furious, et ce qui a encore plus créé le bordel, quoi. Mais bon, je vous enverrai aussi en lien en description ma vidéo sur Louis Leterrier que j'ai fait très récemment. Donc voilà. Euh, donc voilà, et moi, pour te dire, pour conclure, c'est que Black Adam est nettement pire que le premier Aquaman. Parce qu'Aquaman, en moins visuellement, Aquaman, le premier du nom, était nettement plus beau visuellement. Et en plus, c'était pas constamment. En plus de Aquaman qui n'était pas constamment cuté, quoi. Soyons honnêtes là-dessus. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport au Monsterverse, par rapport à mon mea culpa en général sur le Monsterverse, que j'ai appris à beaucoup apprécier au final, à vraiment adorer, en termes de pour divertissement fun et décomplexé, même si je ne peux pas non plus me résumer qu'à ça, même si je pense qu'honnêtement on peut faire
même si je pense qu'honnêtement on peut faire encore plus de meilleurs films, je préfère être honnête là-dessus. Donc voilà. Je suis peut-être passé du coq à l'âne par rapport à Damon. Peut-être que je lui fais pas tellement confiance en tant que réalisateur pour faire des films avec des acteurs normaux, quoi. Mais au moins, pour ce qui est du côté réalisation avec les monstres, il réussit haut la main, même si on peut quand même valoir cette réussite surtout aux animateurs d'effets spéciaux. Mais n'empêche, Adam Wingard, peut-être que au final, je le déteste pas complètement. Peut-être que c'est un mec sympa. On verra par la suite. Je le connais pas personnellement, même si parfois il peut être un peu en langue de bois. On verra par la suite de ce qu'il en sera. Bref, tout ça pour vous dire que c'est tout ce que j'aurais à dire après cette longue introspection sur le Monsterverse, sur Godzilla, machin, etc., etc. Merci à tous de m'avoir regardé. C'était Rafi. On se dit à la prochaine. Salut à tous.